Ok, bonjour chers amis, bonjour déjà vous qui êtes connectés, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. On va rapidement revenir à l'affaire Thiam. Voilà l'affaire Thiam qui fait la une de beaucoup de journaux, qui en tout cas sur la toile partout. Alors moi je suis là aujourd'hui pour vous éclairer comme moi-même je vis en Suisse. Je vis en Suisse, donc il fallait que j'intervienne sur cette histoire. Voilà, j'interviens sur cette histoire pour essayer véritablement d'expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est vraiment passé. Voilà, ce qui s'est vraiment passé. Alors, envoyez la vidéo à tous vos amis. Déjà, moi, je partage, comme je sais si bien le faire. Voilà, je sais si bien le faire. Moi, je partage rapidement. Pendant ce temps, connectez-vous, chers amis. Voilà. Ça, c'est mon son. Voilà, moi, je partage. Voilà, Zasso partage, voilà, c'est ça, non, partager. Voilà, on dit partager, donc voilà, je partage. Voilà. C'est ça, non, je partage, moi, aujourd'hui, je me suis trompé, hein. Je me suis trompé aujourd'hui. Ok. De l'autre côté aussi, je partage. Alors, vous aussi partagez hein, pour permettre à tout le monde. Non? Parce qu'il y a tellement de commentaires sur cette histoire. Il y a trop de commentaires. On a trop attendu des choses. On va mettre un peu, voilà. Comme je l'ai dit, on est là pour mettre de l'ordre. Voilà. 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 On va encore, voilà. Donc, on partage. Hein, voilà, c'est ce qu'on va faire. Il faut partager, il faut envoyer aux gens, à tout le monde. Bon, on va être rapide. Alors, chers amis, avant de commencer, je voudrais encore vous saluer. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à vous tous. J'espère que ça va très bien chez vous. Et pardon, bon samedi à vous tous. Voilà, amusez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le samedi. Et donc, profitez bien avec vos familles. Profitez bien avec vos amis. Profitez bien avec vos épouses, vos copines, vos maîtresses. En tout cas, amusez-vous très bien. Amusez très bien. Moi, je vous soutiens. Sachez que je suis de cœur avec vous. Alors, donc, je suis Zasso Patrick. Vous me connaissez déjà. Je n'ai pas à me présenter. Voilà, je n'ai pas à me présenter. Voilà. Sachez que on est de tout cœur avec vous. Alors, aujourd'hui, le débat va se tourner autour de notre aîné, grand frère, qui vient de démissionner de la tête de l'une des plus grandes banques de la Suisse, qu'on appelle Crédit Suisse. Voilà, on appelle Crédit Suisse. Crédit Suisse et UBS sont les plus grosses boîtes voilà, de la Suisse ici. Alors, depuis quelques jours, il y a beaucoup de discours. Certains disent que non, Thiam a démissionné parce que Thiam veut être candidat, il sera le candidat du PDCI-RDA, peut-être qu'il sera peut-être récupéré par le RHDP. Il y a trop de commentaires. Il y a trop de commentaires. Et sur ce point, je voudrais être un peu clair sur les histoires de candidature. Il faut qu'on arrête d'improviser les choses. On ne se lève pas comme ça un matin pour dire à 6 mois des élections, 8 mois je suis candidat, je vais gagner des élections. C'est un boulot. Il faut préparer ça pendant des années. Il faut préparer pendant des années. Tout ça, ça se prépare. L'objectif de Thiam n'est pas d'être candidat. On va vous expliquer ça simplement. Et j'espère que vous comprendrez réellement. Vous comprendrez réellement. Moi, mon travail, c'est de vous expliquer. Voilà. Parce que je sais que chez nous, il y a un gros problème. Les gens ne comprennent pas trop les choses. Donc, il faut... Ici, les Occidentaux les investissent beaucoup dans la communication. Vous voyez Donald Trump. Aujourd'hui, il a été acquitté parce que Donald Trump a fait un excellent travail au niveau de la communication. Voilà, il a fait un excellent travail. Aujourd'hui, Donald Trump a eu raison sur tout le monde. Attends, je vais voir si cette vidéo de RTS va passer d'abord. Ok, la vidéo est là, s'il l'a fait Thiam. Ok, alors vous allez suivre tout à l'heure la vidéo aussi.
Alors, donc cette histoire de dire non, il va être candidat, bon, je sais que le PDCI a des difficultés. Le PDCI a vraiment des difficultés de candidat. Jusqu'à présent, le PDCI traîne. Nous, on est déjà au pouvoir. Nous avons déjà un bilan qui est inattaquable. Quand le président Ouattara dit que son bilan est inattaquable, je n'ai vu personne réagir dans ce pays. Voilà. Tous leurs discours, c'est la personne du président Ouattara. Eux, ils ont la haine du président Ouattara. C'est-à-dire quelqu'un qui fait nos ponts, nos routes, nos échangeurs, qui est en train de moderniser la Côte d'Ivoire, fait de la Côte d'Ivoire le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Eux là, leur seul problème, c'est sa personne là qui l'intéresse. Mais tout ce qu'il fait là, ce n'est pas leur problème. Bon, écoutez, comme on ne peut pas se ressembler, on ne peut pas se ressembler. Nous, on est avec lui. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Nous, on l'aime parce que nous, il attend de préparer notre avenir. Ce qu'il fait là, c'est pour notre génération. C'est le seul président. Quand on dit digne fils d'Houphouët-Boigny, c'est lui. Voilà, c'est lui le digne fils. Voilà, c'est lui le digne fils. Il n'y a plus d'autres dignes fils, c'est lui seul. Voilà, c'est lui seul. Il a eu ce même pouvoir qu'on vous a donné là, c'est le même pouvoir qu'il a eu. Lui, il a fait faire les routes, en tout cas, il a repositionné la Côte d'Ivoire au plan international. Il a repositionné la Côte d'Ivoire au plan international. Alors, je voudrais saluer mon frère Philippe Babo pour sa vidéo d'hier. En tout cas, merci beaucoup à Philippe Babo. Merci beaucoup à mon frère. Hier, j'étais sur ta page. J'ai beaucoup mis partager. Moi-même, là, j'étais en train de partager comme ça. Pour dire qu'il faut que au sein du... Moi, je suis un leader d'opinion, je suis homme politique, je suis leader d'opinion. Mais surtout les cyberactivistes que vous êtes. Parce que moi, je ne suis pas cyberactiviste. C'est un seul cadre. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler là pour essayer de faire passer mon message. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Parce qu'en face là, nos amis s'organisent. Hein? En face là, ils s'organisent. Aujourd'hui, c'est bizarre. Tous les pros Sorolo, les pros Babo, pros Bédi sont devenus amis. Ils se partagent. Ils ont dit, une fois que, comme on appelle ça, les pros Babo disent quelque chose, les journaux de PDCI balancent tout. Quand les pros Sorolo, ça dit, il y a une certaine solidarité bizarre. Ça dit solidarité dans le mal. Mais pour nous, ce n'est pas dans le mal. Nous, notre solidarité là, c'est parce que nous là, nous, on est bon esprit. Nous, on travaille, on est bilan. Pour nous, là, c'est bon. Donc, nous, notre solidarité, là, ça doit dépasser pour eux. Nous-mêmes, on doit les piétiner. On doit les écraser parce que nous, on est un bilan positif. Donc, quand ça soit en direct, Johnny en direct, Gouza en direct, Ladji en direct, et autres sont en direct. Léa Kotier qui parle aussi de l'autre côté qui a commencé. Quand tous ces gens sont en direct, nous, on se mobilise, on partage seulement. Parce qu'il faut qu'on touche le plus grand nombre de personnes. C'est ça aujourd'hui la communication. Vous avez vu comment Donald Trump a pris le dessus. Voilà, lui, il est sur Twitter, mais Facebook, là, il ne lâche pas. YouTube, il est toujours en direct. Et il a réussi à renverser la situation aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, Trump est là. Parce qu'il faut aujourd'hui parler aux gens. Les gens veulent comprendre. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Chaque jour, ils veulent comprendre les choses. Donc, c'est très important, la communication. Ne négligeons pas la communication. C'est un moyen très, très puissant aujourd'hui dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est en direct. C'est une nouvelle page. Les pros seront parce que comme ils ont détruit ça là, c'est ma personne, ils allaient détruire. Moi aussi, j'ai créé un nouveau ici. Parce qu'on se connaît où? On se connaît, nous tous. Alors, donc, chers amis, on va commencer. Hier, il y a eu le procès de Gbagbo. Voilà, il y a eu le procès de Gbagbo. Hier, il y a eu le procès de Gbagbo à la Cour pénale internationale. Voilà, il y a eu l'audience relative à la reconsidération des restrictions imposées à la libération de Gbagbo de Blé Goudé Charles. On nous dit dans 3 semaines et voilà, on aura quelques informations sur la suite. Ce qui m'a énervé, c'est leur avocate qu'on appelle Jennifer. Voilà, leur avocate qu'on appelle Jennifer et qui est venue s'attaquer de façon maladroite. Elle est venue s'attaquer de façon maladroite à la requête. À la requête de nos, comme on appelle ça, des avocats de l'État. Hier, je vous l'ai expliqué, j'ai dit l'État, c'est nous tous. Nous tous, là, c'est ça qu'on appelle l'État. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens, on est faibles. Donc, quand on est souvent proche à des gens comme ça, des serpents, des crocodiles, des quoi, qui nous écrasent, qui veulent nous tuer, c'est l'État qui nous défend. Voilà. C'est pour ça qu'on a la police. Les policiers, là, sont payés par l'État. Les gendarmes sont payés par l'État. Tout ce que vous voyez là, c'est l'État. C'est l'argent du contribuable. Notre argent, impôt, on paye là. C'est tout ça. En 2010, il y a eu une crise qui a fait des milliers de morts. Il a fait des milliers de morts. La crise a fait des milliers, 3000 morts. 3000 morts. Et moi, Zasso, j'ai mal. 3000 morts, des pères de famille, des gens qui devaient aujourd'hui avoir les enfants. Leurs enfants même pouvaient devenir présidents de la République. Mais ils pouvaient être des stars, des footballeurs, ceci, cela. On les a tués pour une élection.
À cause d'une élection, on les a tués, on les a massacrés. Et à la CPI, Bensouda, ses avocats et autres là. Moi, j'attends la semaine prochaine, je vais parler à Bensouda, je vais parler aux avocats. Voilà, parce que maintenant, les témoins sont maintenant libres. Soro est libre. C'est Soro qui a organisé les accords. Il était ministre de la Défense. Il était Premier ministre. Il allait s'asseoir à notre Assemblée nationale. Dieu merci, le président Ouattara a été vigilant. Il enlevait rapidement là-bas parce qu'il ne voulait pas le désordre. Et il a mis le grand frère Amadou Soumaro qui gère actuellement bien notre Parlement. Soit salué, monsieur le président. Donc, chers amis, ils sont maintenant libres. Il faut que Bensouda aussi les écoute. Voilà, nous, on doit mettre la pression maintenant. C'est à nous de mettre la pression sur la justice ivoirienne, sur la Cour pénale internationale. Parce que c'est nous les citoyens. On doit défendre la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. C'est notre pays. Si moi, Zasso, j'ai fait quelque chose que ce n'est pas bon, battez-vous pour que la justice m'écoute aussi, pour que je donne mon opinion. Si on m'a condamné là, vous allez payer les sacs de riz, vous allez payer viande, poisson, vous allez partir me donner. Si on m'a donné un an, on me condamne. Quand je vais quitter là, je ne vais plus refaire. Je ne vais plus refaire. C'est comme ça les grandes sociétés. L'État, c'est nous. On a tué parmi nous là, parmi les 26 millions, on a tué 3 000. 3 000 sont morts. Qui les a tués? On ne sait pas. Qui les a tués jusqu'à présent? On ne sait pas. Les avocats de Gbagbo là, ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Jennifer qui parle là, qui accuse le président Ouattara là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui la paye. C'est l'argent du contribuable. On prend pour financer Jennifer Naourou qui parle là, une journaliste. Elle dit une avocate pro-Gbagbo ou rien. Elle est gore. Elle vient attaquer mon président Ouattara de dictateur. Le président Ouattara pourchasse Soro. Toi, tu es venu défendre Gbagbo. Ou tu es venu défendre Soro? Tu es venu défendre, tu es avocate de Gbagbo ou tu es avocate de Soro. Mais toi, là, on te paye là. C'est Ouattara qui te paye. Celui que tu appelles dictateur là. C'est lui qui te paye, c'est pour ça que tu es avocate. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous paye. Vous ne savez pas. Ce pays où vous êtes là, vous êtes avocat là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous paye. Vous, on vous paye, vous êtes payé et puis vous refusez les requêtes. Vous n'êtes pas d'accord avec les requêtes de nos avocats. Nous, l'État, notre avocat. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez avocat, nous, on ne peut pas avoir avocat. Ce n'est pas normal. Pour ça, je voudrais saluer le gouvernement ivoirien. Saluer le gouvernement ivoirien. En tout cas, dire à Bensouda, au juge, tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. J'aime plus mon pays, la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun d'entre nous, là, nos crimes, tout ce que nous faisons comme un péché, nos péchés, ce que nous faisons de mal, là, il faut que ça soit dévoilé. Voilà, aujourd'hui, des gens qui doivent être président de la Côte d'Ivoire doivent être des gens sains, propres. Ils doivent avoir les mains propres. Ils ne doivent pas avoir... Des gens ne peuvent pas faire une guerre pendant combien d'années, 4 mois, des milliers de morts, et puis on se lève un matin, on dit non, c'est fini. On n'a qu'à les libérer. Ils vont être président de la République. Mais ils sont condamnés à Abidjan. Ce que vous appelez, vous sautez là. Ils seront candidats aux élections présidentielles. Si Gbagbo vient, mais Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire, il a la justice devant lui. Il a la justice devant lui, il ne peut pas être candidat. Pourquoi vous vous mentez entre vous-même? Il ne peut pas. S'il dépose même ses dossiers même au Conseil constitutionnel, là, le Conseil constitutionnel va rejeter. Parce qu'il y a un problème de justice derrière lui. Il y a un problème de justice. Tout ça, il doit d'abord régler. 20 ans de prison, ce n'est pas facile. Donc, arrêtez de mentir. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Gbagbo ne peut pas être candidat. Vous-même, Bédié sait. Soro sait. Afi sait qu'il ne peut pas être candidat. Leur seul objectif, si Gbagbo va en Côte d'Ivoire, dans ces conditions, les militants, là, ils vont vouloir se venger. Ils disent qu'en 2010, il y a eu des morts, et puis Gbagbo allait à la CPI. Donc, eux aussi vont créer les conditions pour qu'il y ait les morts, pour que le président Ouattara aussi soit à la CPI. Voilà ce qu'ils me disent. Quand ils m'appellent, ils disent ça, ils vont me convaincre. Alors que moi, j'ai vécu la guerre, j'étais à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan, je suis témoin. Je suis témoin, j'étais à Abidjan. C'est pour ça que j'ai dit, je vous dis aujourd'hui, les vrais témoins, là, les Soro, ils sont là, les Mangou. Laissez les pauvres personnes dans les témoins, vous n'avez pas parlé, les 50 témoins, laissez tout cela. Les vrais témoins de la crise politique ivoirienne sont là, ils sont vivants. Envoyez-les à la CPI, ils vont se prononcer aujourd'hui. John Soro est libre, il se promène. Malgré le mandat d'arrêt qu'on lui a lancé, la France le protège. Ok, nous on prend acte, nous on n'a pas de problème. Mais nous on dit aux autorités françaises que nous on vous regarde. Nous on vous regarde, hein. Parce que nos hommes politiques en Côte d'Ivoire, ils font des bêtises, ils se cachent net, ils sont en France. Et ils veulent se cacher dans derrière leur réseau français. Derrière les réseaux français pour que ça soit maintenant un instrument de pression au pouvoir. Mais je pense que le président Ouattara a déjà tout balisé. Non, chers amis, soyez sereins. Le moment venu, ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés. Il y a des gens qui disent, ah, ça se met le mandat là. Chers amis, ils seront arrêtés. Tôt ou tard, Soro sera arrêté. On va doucement, nous on n'est pas pression.
Nous, on n'a pas la pression. C'est eux qui ont la pression. Vous voyez que les Djibril Bassolé sont malades. Les Diendéré sont en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soro leur a promis beaucoup de choses. Soro a trompé les Diendéré, les Djibril Bassolé. Aujourd'hui, il a cassé, il a gâté la carrière politique des Djibril Bassolé et des Diendéré. Quelqu'un a dit, il faut prendre le œuf. Il faut prendre le œuf, il faut frotter ça sur toi, comme dans un état sérieux. Des Africains, encore cette réflexion. Il faut prendre le œuf, tu vas regarder tout ça, et puis tu vas aller faire coup d'état. C'est avec œuf, on va faire coup d'état. Et tout ça là, Naoumi sait, Jennifer là, Naouri là, elle sait. Et elle va soutenir Soro, elle va défendre Soro dans le procès de Gbagbo. Ah, Laurent Gbagbo, il faut dire à Jennifer, il ne faut plus, elle va faire ça encore. Parce que si elle fait ça là, moi je vais m'asseoir sur elle matin, midi, soir. Cette Jennifer là. Parce qu'elle ne va pas nous dire, il faut dire à votre Jennifer, la gobe, avocate Gbagbo ou rien là, dites-lui que elle n'a qu'à faire son travail d'avocate. Il ne faut plus jamais va mettre le nom du président Ouattara dans sa bouche. Le président Ouattara n'est pas un dictateur. Dans notre pays là, les opposants marchent. Les opposants crient, ils insultent. Nous-mêmes là, on va à Abidjan. Moi, Zasso, quand je suis allé à Abidjan, les pro-Soro et les pro-Gbagbo envoyaient des gens à la RTI m'agresser. C'est tout ça qu'on appelle démocratie, non? Si eux, ils ont le temps de nous agresser, de nous humilier dans notre propre pays, les opposants nous humilient, ils nous agressent, mais ça veut dire que c'est la démocratie. Ou bien c'est quoi si c'est la démocratie? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Dites à Jennifer que Zasso, il faut arrêter ça. Voilà, la requête là, de l'État de Côte d'Ivoire, ça va passer. Et nous allons dire à Bensouda, pour le respect de nos morts, je dis bien de nos morts, parce qu'il y a nos vies dedans aussi. Moi, je ne parle pas de la vie de Gbagbo de Bré, moi aussi je parle de ma vie. Parce que moi aussi je fais politique. Sur tous les régimes, j'ai été agressé. J'ai été agressé. Donc, ça là, je pouvais aussi mourir. Moi, Zasso, je pouvais aussi mourir. Donc, je me bats pour qu'il n'y ait plus de morts dans nos pays. Parce qu'on aime Gbagbo, on aime Soro, on aime Bédié, donc des Ivoiriens vont mourir. Ça là, c'est fini, et ça, c'est ancien temps. Et c'est des vieilles mentalités que nous allons combattre. Jusqu'au bout, nous n'allons pas les laisser faire. Ce pays ne vous appartient pas, vous seuls, c'est notre pays à nous tous. Nous serons durs avec vous. Alors que, chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde. C'était Zasso en global. Alors que non, la requête de l'État, la requête est favorable et ça sera accepté. On ira au bout de la justice. Je vous ai dit ici, on dit acquitter là, ça ne veut pas dire que tu es innocent ou tu n'es pas innocent. Non. Non. Et dans tous les procès, il y a toujours des appels. Là où il y a acquittement, là, il y a toujours appel. Là où il y a acquittement, il y a toujours appel. Non, j'ai fait cette vidéo pour essayer d'aider certains pro-Gbagbo qui ne comprenaient rien. Qui ne comprenaient rien, qui pensent que quand on dit qu'il y a acquitté, on n'a qu'à te prendre pour t'amener à Ouagayo, on n'a qu'à te prendre pour t'amener à Djiberoua, on va aller à la place CPR, on va aller danser. Non, c'est pas comme ça. Hein. Quand on t'a acquitté, on fait appel pour dire qu'il y a eu des erreurs de justice. Il y a eu d'autres pressions et autres extérieures. C'était un procès. On avait commencé dans la crise là. C'était un peu trop compliqué. On a pris les dossiers, mélangé les dossiers là. Brou, 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 brou. On est venu verser à la CPI. Et c'était un désordre total. Donc, bien sûr, dit maintenant, elle va vaincre dedans. Elle s'est assise. Elle s'est bien assise. Maintenant, comme Soro parle, Soro dit que Gbagbo n'a pas gagné. Bédié dit que Gbagbo. Donc, elle a pris tous ces éléments maintenant. Et puis, elle va les inviter à la haie. Voilà. Bédié, Soro, tout le monde sera à la haie. Et puis maintenant, on va parler bien, on va voir pourquoi les gens sont morts. On ne va pas laisser ça. C'est plus l'élection, l'affaire d'élection 2020, on a oublié ça. Les pro-Gbagbo oublié, il ne faut pas les gens vous blaguer. Soro a besoin juste de vos voix. Bédié a besoin juste de vos voix. Sinon, Bédié, c'est que quand on est devant la justice, on ne peut plus être candidat. Moi, c'est juste une vérité. Envoyez ça au pro-Gbagbo, dites-le tous. Que Zasso dit, arrêtez. Vous pouvez faire vos marches à la CPI, c'est votre problème. Marche là, c'est fini. Tout ce que vous avez fait hier, là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Voilà, parce que Gbagbo est déjà condamné à Abidjan, Blé Goudé est déjà condamné à Abidjan. Ils vont répondre, voilà, comme ils ont décidé de soutenir Soro et Bédié, là où nos parents sont morts, pendant des années, on est resté dans la rue, en train de dire, c'est comment, c'est maïs, devant, c'est maïs, c'est comment, devant, c'est maïs, pendant des années. Vous, aujourd'hui, là, on n'a pas encore vu créer d'État. On a dit, demander la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête. Et Gbagbo lui-même vient nous dire ici que non, c'est celui qui n'a pas gagné les élections, qui a créé les troubles. On n'a même pas encore réglé ça. Guillaume Soro, qui était votre ministre de tout, qui gérait tout le pays, c'est lui qui est maintenant applaudi. Il finance vos activités, il finance vos cérémonies. C'est ça qu'on appelle la haute trahison. On appelle ça la haute trahison. C'est ça qu'on appelle trahison là. C'est ça là. Quand on dit traite vendue, là, c'est vous qui êtes les traites, vous qui êtes les vendus. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez oublié le corps de nos parents. Tous nos parents qui sont morts, là, vous les avez tous oubliés aujourd'hui. Vous êtes maintenant là pour vos intérêts.
une alliance en 2020 pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous dis, Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas vos ministres de la Défense là, qui sont encore là. Lui qui est là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Ministère de la Sécurité, Vagombo, on lui a donné celui-là. C'est des gens qui ont fini avec la sécurité. Donc, ne vous plaignez pas. À la primature, on a mis Amadou Gon Koulibaly. À l'Assemblée nationale, on a mis le grand frère Amadou Soumaro. Donc, c'est un bloc. Nous, on a déjà vérifié. Quand on vous dit 2020, c'est bouclé, c'est géré. Il y a des gens qui disent, non, le ministère de Ahmed Bakayoko, il est ministre de la Défense. Il a été ministre, il a été journaliste. Il a été ministre des NTIC. Il a géré la communication. Il connaît les réseaux. Communication, là, lui, il connaît. Ahmed Bakayoko a été ministre de la Sécurité, ministre de la Défense. Il dit c'est bouclé, c'est géré. Lui, il parle en tant que ministre. Et vous sautez. Ahmed dit, tous vos coups d'État, là, nous, on est informés. On est informés, puis on va vous attraper un à un. Et vous allez fuir pour aller vous réfugier. Dieu ne doit pas, vous êtes devenus réfugiés aujourd'hui. Vous êtes devenus réfugiés. Vous n'avez pas honte. Vous nous avez insultés ici. Nous, on était ceci, on était cela. Vous nous avez rejoints maintenant. On dit, c'est caché quelque part en Suisse ici. Moi, je me suis renseigné, je sais où ils sont. Je sais dans quel hôtel ils dorment actuellement. Mais mardi, là, je vais dévoiler là où ils sont, et puis ils vont déménager encore. Ici en Europe, là, pour connaître où vous êtes là, nous, on sait déjà tout. Voilà, des faux types comme ça, des voyous de la République, ils ont pris l'argent de la Côte d'Ivoire pendant des années. Ils créent du désordre dans ce pays et ils font alliance. Ils sont soutenus par Jennifer Nauru. Cette gore-là. Notre président n'est pas ton ami. Hein. Tu es venu défendre Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire te paye. Il faut défendre Gbagbo. Faites vos petits jeux là. Mais nous, nos morts là, vous n'allez pas jouer avec ça. Nos morts là, vous n'allez pas jouer avec ça. Votre affaire de Soro, votre rentrée là, nous, on va plus vous les avocats de Gbagbo, on ne va pas vous laisser. Vous les avocats de Blé Goudé là, je ne vais plus vous laisser. Votre affaire de Soro là, c'est une foutaise, c'est une impolitesse, c'est un manque de respect. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait comment les Ivoiriens sont morts. On sait comment les gens sont tombés. Gbagbo n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Blé Goudé n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Nous, on les a vus. Blé Goudé là, quand c'était chaud, on l'a mis dans le char. Et puis, ils l'ont fait traverser. C'est son grand frère même qui m'a trouvé quelque part. Il dit, ils sont partis, hein, le grand frère. Ils sont partis, hein, tous ils sont sortis. Nous, on est restés dans le pays là, on sait ce qui s'est passé. On était là, on sait ce qui s'est passé. Des enfants, des femmes déchiquetées. Et vous voulez jouer avec nous? Vous voulez vous foutre de nous? Mardi, là, moi, je vais parler à Bessouda. Mon direct, là, c'est à Bessouda. Et je vais parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous avez intérêt à continuer de vous battre pour que ce pays soit protégé dignement. Monsieur, je dis au président de la République, vous avez le destin. Ce combat que vous avez commencé, ne reculez pas. Voilà, ne reculez pas. Trop d'émotions, on va étouffer les émotions un à un. Vos petits colères, vos ignorances, haine là, on va étouffer ça un à un. Alors, chers amis, on va revenir au débat. Alors, on va revenir au débat, on va revenir à l'affaire de notre grand frère, le directeur général de Crédit Suisse qui a démissionné, qui s'appelle Tidiane Diagne. Je vais boire un peu de jus. Je vais boire un peu de jus. Ah. Il fallait que je nettoie un peu à côté d'abord. Voilà. Je salue tous mes amis qui sont malades. Tous ceux qui sont malades de l'autre côté, je vous salue. En tout cas, prenez vos médicaments, traitez-vous bien. La vie doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter là. Alors, chers amis, on va revenir à l'affaire de Tidiane Thiam. Alors, je voudrais d'abord saluer le grand frère que je vous présente, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est un franco, il est français en même temps ivoirien. Voilà, il est français et puis il est en même temps ivoirien. Il y a des gens qui ont dit non, ils vont mettre non, hein, il est français. Hein. C'est que vous ne savez pas, il est français. Ah bon. Alors, c'est l'un de notre fierté. Voilà, je suis allé même sur des chaînes. Voilà. Il était à Crédit Suisse, là, il est avec son patron. Voilà, c'est Tidiane qui est là. Voilà, je vais mettre les vraies photos. Anglo. Voilà, je vais mettre les vraies photos, vous allez le voir. C'est notre grand frère, c'est un Ivoirien. Voilà, il fait partie. Voilà, c'est l'un des dinosaures de la banque des banques. Il était à la banque Prudential Bank à Londres. Vous le voyez, voilà, c'est notre frère, c'est notre grand frère, c'est notre grand frère. Tidiane Thiam, c'est lui qui est là. Voilà, donc on va revenir à son sujet, mais avant de revenir à ça, je vais vous faire écouter d'abord. Voilà. Cette affaire, la télévision nationale suisse, RTS Suisse,
a déjà dit quelque chose sur ça. Vous allez écouter rapidement et puis après ça, maintenant, je vais vous expliquer brièvement. Ça dit simplement, hein, simplement ce qui s'est passé. Comme ça, pour vous libérer, vous tous. Voilà. Donc, vous allez écouter ici notre grand frère. De la Suisse, le Crédit Suisse a été dirigé par des figures depuis Alfred Escher en 1856. L'arrivée du franco-ivoirien Tidjane Thiam a fait beaucoup de bruit en 2015. Son départ de la Suisse, le Crédit Suisse a été dirigé par des figures depuis Alfred Escher en 1856. L'arrivée du franco-ivoirien Tidjane Thiam a fait beaucoup de bruit en 2015. Son départ est tout aussi marquant après plusieurs mois de polémique. Pascal Jeanneret. Sur un siège éjectable, tous les deux, depuis de longs jours, directeur et président. Ce matin, c'est le siège de Tidjane Thiam qui a sauté. On s'attendait à ce que soit M. Roner, soit Thiam annonce leur démission. On pensait plutôt que ça serait du côté de M. Roner, donc on a été surpris. Affaibli par plusieurs affaires de filature et d'infiltration dont il nie toute connaissance, Tidjane Thiam a définitivement perdu la confiance du conseil d'administration. Nous avons acquis la conviction que cette confiance serait très difficile à retrouver et le conseil d'administration a décidé avec Tidjane Thiam que celui-ci démissionnait. Il l'a fait et sa démission a été acceptée à l'unanimité. Et lui, Urs Roner, accusé d'avoir déstabilisé la banque en poussant le directeur dans les corps des biens, Je viens, hein. Et sa démission Je vais vous montrer une image que vous allez prendre au sérieux. affaibli par plusieurs affaires de filature et d'infiltration dont il nie toute connaissance, Tidjane. Vous voyez ici, vous voyez cette image-là. Vous voyez une caméra, quelqu'un dans une voiture, et puis tu as une caméra photo. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous expliquer bien. Vous voyez ça, l'image de la dame, du monsieur dans la voiture, une caméra. Chers amis, voilà le fond de l'affaire. Tidjane Thiam est le directeur général de Crédit Suisse. Voilà, Crédit Suisse, comme je vous l'ai dit, c'est l'une des plus grandes banques ici en Suisse. Les deux grandes banques, il y a UBS et il y a Crédit Suisse qui sont les grosses boîtes même ici au niveau de la banque suisse. Voilà. Alors, dans le directeur général est notre grand frère Tidjane. Qu'est-ce qui s'est passé? Tidjane travaille comme directeur général à Crédit Suisse et il a un collaborateur avec qui il travaillait qu'on appelait M. Ikab Khan. Il s'appelle Iqbal Khan. Lui, on l'appelle, tu sais comment on l'appelle? On l'appelle la star de la banque. Ikab Khan, on l'appelle la star de la banque en Suisse ici. Il a été ancien, je vais bien vous expliquer pour qu'on ne soit, vous n'ayez pas mal à la tête, vous serez un peu, voilà. Il a été ancien, je l'explique ici parce qu'il faut que je vous explique ça bien. Il a été ancien banquier et ancien gestionnaire des fortunes internationales. Iqbal Khan a été ancien banquier et ancien gestionnaire des fortunes. Il est gestionnaire des fortunes quand il était à Crédit Suisse. C'est lui qui gère l'argent des hommes qui ont l'argent, les riches là. Iqbal là, leur fortune là. Iqbal là, c'est lui qui gère ça. Et Iqbal travaille à Crédit Suisse comme on appelle ça, notre grand frère Thiam. Alors, Iqbal a été débauché par la banque UBS. UBS aussi, qui est une grosse banque, a débauché Iqbal, qui est le, comme je l'ai dit, qui est le gestionnaire des fortunes. J'explique ça très bien. Il est le gestionnaire des fortunes. C'est-à-dire, à Crédit Suisse, c'est lui qui gérait l'argent des grands types. C'est-à-dire, les hommes riches, là, voilà, comme le président Ouattara, voilà, ces gens de personnes-là, c'est leur argent, là, c'est lui qui gérait ça. Les gens qui ont travaillé, hein, je dis bien, les gens qui ont travaillé, puis qui ont eu leur argent, ce n'est pas des voleurs, des gens qui font les coups d'État, qui s'enrichissent, puis qui narguent les gens. Ce n'est pas d'eux que je parle. Hein. Je dis, il gérait l'argent des milliardaires. Américains, français, chinois, japonais, russes, et tout. C'est leur argent qu'il gérait. Donc lui, il est là pour gérer ses fortunes. Ce monsieur qu'on appelle, son nom c'est Iqbal. Ça s'écrit I,
K-B-A-L, Khan, Iqbal, voilà, il s'appelle Iqbal Khan, voilà. Donc ce monsieur a été débauché par Crédit Suisse, et comme on appelle ça la banque UBS. Vous savez ce que ça veut dire quand une banque récupère, c'est comme les clubs de football, les Chelsea et autres clubs, les partis politiques, les grands partis politiques. Et regardez, Donald Trump, il a été débauché à un certain moment donné pour soutenir Obama et pour soutenir Obama dans sa campagne. Parce qu'il avait l'argent, il était riche, donc ils sont allés le chercher. On dit, viens, tu vas travailler. Et il a aidé les Obama, les Hillary, pendant la campagne aux États-Unis d'Obama. C'est comme les Chelsea, on prend les Didier Drogba, on l'enlève, c'est comme les Neymar et autres, on les enlève à Barcelone. Quand on les enlève à Barcelone, on les envoie à Paris Saint-Germain. Mais vous voyez ce que ça fait. Quand on prend Neymar comme ça, puis on l'envoie à Paris Saint-Germain, vous savez même les conséquences, beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Quand l'autre UBS, la banque UBS, a débauché Iqbal, les gens de Crédit Suisse, comme c'est notre grand frère qui est le directeur général, il a ses collaborateurs dans la banque, il a ses hommes, ça dit ses hommes durs, ça dit ses hommes de merde dans la banque. Quand Iqbal est parti à UBS, je l'expliquais tout à l'heure, c'est dans toutes les grandes banques en Côte d'Ivoire. Quand tu t'en vas, ce sont des conséquences. Il y a les actionnaires, il y a les clients, il y a les employés, que tu peux partir avec eux. Parce que quand tu vas comme ça, parce que je vous ai dit, Iqbal, ce n'est pas n'importe qui. Lui, il gère, j'ai dit bien, il gère les grosses fortunes des hommes riches. Donc, quand il quitte la banque, l'autre banque, pour aller vers l'autre banque, c'est un déplacement massif de personnes qui vont partir. Ce sont des actions, c'est beaucoup d'argent aussi qui vont aller dans l'autre. Parce que les gens ne sont pas liés qu'à la personne de, comme on appelle ça, Thiam, non? Les gens viennent dans les banques parce qu'ils ont confiance à certains gestionnaires. Ils ont confiance à d'autres personnes. C'est les gens les regardent et puis viennent déposer leur argent dans des banques. Donc ces gens-là, la plupart nombreux sont liés à Iqbal, chose comme on appelle. C'est une grosse tête. Donc quand il est parti, ça secouillait Crédit Suisse. Les gens ont commencé à avoir peur. Certains ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on le laisse partir, par peur, ils ont mis un système d'espionnage en place. Ils ont mis un système d'espionnage en place pour le suivre de près. De peur qu'ils ne prennent pas les grosses têtes qu'il avait avec lui pour l'amener dans l'autre banque. Donc, ils ont commencé à le suivre de près. Ils sont allés financer, comment on appelle ça? On appelle ça affaire de filature. La filature, ce sont des détectives privés. Voilà, ce sont des agences basées dans toutes les grandes villes, hein, à Genève, comme à choses, comme on appelle ça, comme à Zurich. Voilà, et ils font des enquêtes, ce sont des renseignements, ce sont les services de renseignement secrets, tout ça la mettre, ils sont légalement reconnus, c'est des grosses boîtes. Donc, ils sont allés prendre un employé, de ces structures pour suivre le monsieur, le Iqbal, parce que lui, il vit à Zurich. Iqbal, là, il vit à Zurich. Il n'est pas loin, il vit Zurich, là, c'est la ville économique, c'est le poumon de l'économie suisse. Zurich est le poumon de l'économie, c'est-à-dire, quand on dit la richesse de la Suisse, c'est Zurich. C'est une ville, là, quand tu vas là-bas, là, chers amis, moi, quand je vais là-bas même, je n'ai plus l'envie d'aller à Gagnois. Je n'ai même plus l'envie d'aller à Gagnois, parce que c'est un autre monde. Si tu vois les taxis, les hôtels, les quoi, tu rentres là-bas, déjà, j'ai dormi 2 fois. Mais en tout cas, c'est un autre monde, hein, chers amis. C'est pour ça que vous voyez comment on devient de plus en plus beau. Voilà. C'est pour ça qu'on veut que notre pays soit comme ça. Voilà. Il faut que notre pays soit comme ça. C'est pour ça qu'on aime Prado. C'est pas parce qu'on... Mais nous, on aime Prado parce que quand on regarde Prado, c'est qu'on voit ici, là. C'est ce que Prado est en train de faire. Donc, chers amis, ils ont mis un espion, ils ont mis un détective privé derrière le monsieur. Alors, le monsieur, il est voisin à Thiam. Il est voisin à notre grand frère Thiam. Ils vivent à Zurich, ils ne sont pas loin. Donc, le monsieur là, le détective privé, ils l'ont pris dans une agence privée. Hein. Ce monsieur a été mandaté par Crédit Suisse. C'est-à-dire, le détective privé a été mandaté par la banque Crédit Suisse. Le détective privé là. La banque a dit, ils sont allés voir le détective privé dans la boîte, on dit, bon, nous, voilà, on te met en mission, voilà ce que tu dois faire. Et le détective privé, le monsieur Iqbal dont je parle, quand je dis qu'il gère les fortunes, j'explique ça bien pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, je ne vais plus crier, je vais parler doucement pour que, voilà, on se comprenne, voilà, pour ne pas qu'après, vous allez mentir que non, on l'a enlevé, vient être candidat ici, non, 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 non,
Non, non, non, non, non. Et puis ce que je vais dire là, ça va vous donner aussi des leçons dans la vie. Voilà, ça va aussi vous aider. Quand je parle, ne regardez pas ma personne. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous-même, ça va vous aider dans votre vie. Et puis faire attention à tout ce que vous faites dans la vie. Vous êtes homme politique, vous êtes homme d'affaires, vous êtes citoyen, vous êtes ce que je dis là, écoutez bien. Notre grand frère a quitté la tête de la banque. Ce n'est pas parce qu'il a volé l'argent. Hein. Non, non, non. Il n'a pas volé l'argent. Hein. Il a bien travaillé dans la banque. Il a fait un excellent travail. Il a relevé la banque. Mais pour une erreur, et vous allez bien m'écouter, écoutez-moi très bien. Parce que vous aimez mentir, vous promenez pour mentir. Ah, Zasso avait dit ça, je n'ai pas encore dit une vidéo là, ça y est là. Hein. Écoutez-moi très bien, puis vous qui m'écoutez là, s'ils continuent de mentir comme les gars et puis les pros là, dites que c'est pas ce que Zasso a dit. Ramenez-les ma vidéo pour dire Zasso est en train de parler. Et c'est la vidéo qui sera mon témoignage. Le grand frère même est là, Thiam, lui-même il est là. La seule chose que j'ai reproché à mon grand frère Thiam, ici là, moi-même je suis fatigué. Quand je suis venu ici, on m'a dit, ah, j'ai eu un ami ici qui travaille à Crédit Suisse ici. Non, le directeur qui était mon ami dans la ville où j'étais, il a dit, mais ton grand frère est à la tête de nos banques. Parce que moi, j'avais un projet. Voilà, ce n'est pas dit que je suis fâché, mais ça m'a fait aussi mal. Quand j'ai appris ça pour mon grand frère, ça m'a fait très mal parce qu'on avait encore plus besoin de lui, malheureusement. Donc, mais on a dit, il faut écrire, comme les blancs même, ils t'expliquent, écris, mais ton grand frère même est à la banque ici. Voilà, donc comme tu veux faire ça, voilà, il faut appeler ton grand frère. Mais grand frère, là, quand on l'appelle, il ne décroche jamais. Tu envoies un courrier même, il n'y a pas de réponse. Hein? Il n'y a pas de réponse. Il ne dit pas les courriers, il est trop fermé, il ne s'ouvre pas aux gens. Et ça, c'est ce que j'ai toujours déploré chez le grand frère. Moi, j'étais prêt même à aller lui dire un jour, grand frère, notre génération aussi a besoin de toi, tu as la tête des grandes, voilà, nous, c'est les projets. Et puis voilà, on voit, mais bizarrement, le grand frère, il n'aime pas. Et ça, c'est ça, je lui dis ça ouvertement s'il me suit. Je pense que c'est un côté, parce que quand même, c'est Oufoué a mis beaucoup, c'est les enfants de Félix Oufoué-Boignouf. Donc, c'est à eux maintenant de nous appuyer. C'est à eux, ils ne doivent pas se cacher, ils doivent s'ouvrir. Mais malheureusement, le grand frère, bon, ce qui arrive, nous soutenons véritablement notre grand frère. Je suis là pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Mais ça, c'était bon, entre guillemets, je mets ça entre guillemets. C'est ce que je vais revenir un jour dessus. Donc, chers amis, ils ont mis le monsieur. L'agence privée, comme on appelle ça, l'agent détective privé, le détective privé, a juré que je venais de vous dire que c'est l'une des plus grandes villes, c'est le cœur de l'économie suisse. Sa maison et la maison de Thiam ne sont pas loin. Ce sont des maisons collées. Voilà. Ce sont des maisons qui sont voisins. Alors, chaque matin, quand ce monsieur dont je parle, la star de la banque qu'on appelle Iqbal, quand il sort tous les matins dans sa voiture, il sent qu'il y a quelqu'un qui le suit. Tous les matins, quand il sort dans sa voiture, il sent qu'il y a quelqu'un qui le suit. Donc un jour, il prend sa voiture, il s'en va, il regarde dans le rétroviseur de sa voiture, il sait qu'il est suivi par quelqu'un et il s'arrête. Quand il s'est arrêté, là, il a pris une photo. C'est la photo que je vous ai montrée. Regardez ici. Voilà, vous avez vu ça, c'est que je vous ai montré là. Ça là. Vous voyez bien, non? Voilà, il a arrêté sa voiture et il a fait comme, vous voyez l'image qui est là, c'est comme ça qu'il a fait. Et il a pris la photo de la plaque d'immatriculation de la voiture qui le suit. Il a pris la photo de la plaque d'immatriculation de la voiture qui le suit. Hein, je vais essuyer mon visage. Il fait chaud, je viens de me laver même. Je suis allé faire un peu de sport. Les Ivoiriens disent, ah, ça il faut faire sport. Maintenant, depuis qu'il commence à faire sport, vous voyez comment il devient joli encore. Voilà, j'ai commencé à faire sport, il n'y a pas l'homme. Mon frère, j'ai commencé. Mais il faut partager, mais il faut partager la vidéo, envoie à tout le monde. Ce que j'ai dit là, c'est très sérieux. Hein, moi, je suis là pour vous expliquer les choses simplement. Voilà, parce que avant, vous avez vu, quand l'affaire a commencé, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Je me suis tu, j'ai bien écouté parce que ici, là, c'est un pays civilisé. Les cadres, les intellectuels ici, on est civilisés. Ici, c'est un pays où nous, là, on est lucide. Quand il y a une affaire comme ça, tu prends ton téléphone, tu appelles. C'est-à-dire, tu peux appeler même les grands hommes des banques, là. Eux-mêmes, ils vont t'expliquer. Et ils n'ont pas de problème ici. C'est pas comme chez nous. Quand tu appelles les gens, ils ferment leur téléphone parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas avoir les bombarder. On ne sait pas si c'est bon. Quand ils voient ton numéro, on dit non, c'est le numéro des assauts. Non, et puis il coupe, il met ça à côté. Et puis souvent, c'est qu'ils font qui me fait mal. C'est-à-dire, ils sont assis auprès de la petite copine, là, et puis ils regardent.
Oh, c'est Zasso qui m'appelle et puis il dépose à côté. Parce qu'il a une petite copine, il a une petite go. Et ça prend la petite go là, tu as dit, mais hier quand tu appelais là, moi j'étais là. J'ai dit, quoi, comment tu as fait? Puis tu as vu mon appel. Elle dit, mais il était à côté. J'ai dit, comme un homme important comme Zasso appelle, et puis mon appel sonne et on met ça devant une petite fille. Ce sont des graves erreurs. Ce sont des graves erreurs. Elle a dit, mais tu étais où? Elle dit, non, mais on était à l'hôtel. Elle était à l'hôtel. Elle dit, j'ai vu ton numéro quand tu appelais, j'ai vu ta photo. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, je rappelle les grands frères. J'ai dit, pardonnez, ne faites pas ça. Ça ne se fait pas, ça. Là, ça. Donc, ici ou bien, Akéari, ou bien j'ai menti. Akéari, je pense que j'ai pas aujourd'hui là, je m'appelle ça, je m'appelle aujourd'hui. Oui, d'accord, je vais me concentrer sur le sujet du pi. Voilà, Kassoum Ouattara, bonne arrivée. Alors, revenons au sujet. Parce qu'il faut mettre un peu d'ingrédients dedans, voilà. Donc, chers amis, alors, comme je le disais, il faut que, voilà, pour ne pas que je vous perturbe, pour mieux comprendre l'affaire. Je l'ai dit tout à l'heure que Iqbal Khan est le gestionnaire des grandes fortunes ici en Europe et à la banque Crédit Suisse. Il a quitté Crédit Suisse pour aller travailler à UBS. Ce sont des banques rivales. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, partout dans le monde, il y a toujours des rivalités entre les banques. Il y a toujours des rivalités entre les banques. Chacun veut être premier, chacun veut avoir les meilleurs gestionnaires, les meilleurs banquiers, voilà, les meilleurs porteurs d'affaires. Donc, c'est de grandes luttes, c'est de grands combats. Les gens ne savent pas, donc ils emploient les meilleurs. S'ils doivent investir beaucoup d'argent pour te récupérer, là, ils vont le faire. C'est comme ça, ce monsieur Iqbal Khan, lui, il gère toutes les grandes fortunes des hommes riches. Alors, comme je l'expliquais, quand il a quitté Crédit Suisse, quand tu quittes Crédit Suisse pour aller dans une autre banque, c'est-à-dire quand tu fais le transfert, tu as beaucoup de secrets, tu as beaucoup d'informations. C'est-à-dire tous les secrets que tu as dans l'autre banque là, c'est ça tu vas prendre pour aller donner à d'autres banques. C'est comme ça, les gens t'ont débauché pour ça. Comment tu faisais, et puis là-bas, tu avais ces gens-là, tu avais, comment on appelle, ces partenaires, tu avais ces grands clients, tout cela. Donc, tous ces secrets-là, tu vas aller amener ça dans l'autre banque pour faire de l'autre banque une grande banque. Tous ces clients qui sont là, que tu connaissais là, ils vont partir avec toi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le cas des grands clubs. Voilà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la même chose. Quand chose est partie, le président Ouattara a créé son RHDP. Il a pris les dinosaures du RHDP. C'est comme ça, il a pris les, comment on appelle ça, Adjoumani, il a pris tous les meilleurs actuellement du PDCIRDA. C'est la même chose. Et aujourd'hui, le PDCIRDA d'Aoukro a des difficultés. Parce que le président Ouattara a pris les meilleurs de son camp. Aujourd'hui, Bédi Echel, il est isolé, il est obligé de s'attacher à Soro. Donc, ce sont des exemples que je vous donne pour mieux comprendre les choses. Voilà. Donc, le Iqbal Khan, sa voiture, je vous ai dit, les proches, ils sont voisins. Ils vivent dans des quartiers des riches. Ils sont à chaud là-bas, Zurich. La ville économique. L'économie, quand on dit, bah, il y a des gens qui se trompent, ils pensent que c'est Genève. Non, hein. Genève, c'est une ville politique. C'est là-bas, c'est toutes les grandes institutions et autres. Mais ville où il y a l'argent, là, c'est Zurich. Et puis, comme on appelle ça, il y a Bâle, il y a Zurich et il y a Berne. Ça, c'est les grandes villes où il y a l'argent. C'est ceux-là qui ont beaucoup d'argent. Ici, là, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne nous donnent pas. Donc, chers amis, on continue. Alors, à chaque fois qu'il prend sa voiture, comment on appelle ça, la star de la banquier, là, quand il prend, lui qui gère les fortunes, là, quand il prend sa voiture le matin, quand il a quitté Crédit Suisse à UBS, le matin, quand il prend sa voiture, il constate qu'il est suivi. Donc, une seconde, un jour, il a constaté que quelqu'un le suivait. Donc, de sa voiture, il était de loin et il a pris une photo. Il a pris une photo sur la plaque d'immatriculation de la voiture qui le suivait. Il a pris une photo. C'est la photo là que je vous ai montré tout à l'heure. Il a pris une photo et il s'arrêtait. Il a arrêté sa voiture. Quand il a arrêté sa voiture, le monsieur qui le suivait là, il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Il y a eu d'abord une course-poursuite hein, dans la voiture. Et puis après, quand il a vu, au début, il a eu peur quand le monsieur le suivait. Et après, il s'est arrêté, il a pris son courage, il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, lui qui était dans la voiture est descendu. Et ça commençait comme ça. Il y a eu palabre entre eux. Il y a eu même Baban. Il y a eu Baban. Ils ont fait palabre même. C'est comme ça
le monsieur a appelé maintenant la police, il a saisi la police de cette histoire. Le monsieur là, le banquier, la star de la banque là, il a saisi la police de cette histoire que depuis quelques jours, il est espionné par des individus. Quand il sort partout où il sort, il sait qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Il sait qu'il y a ceci. Donc, pour sa sécurité, il a porté plainte. Pour sa sécurité et tout, voilà. En tout cas, pour sa sécurité, il a allé saisir la police. La police est venue et la police a engagé des enquêtes. Parce que ici, là, eux ne jouent pas avec ça. Hein. S'il y a un petit problème, que tu as appelé la police, là, eux ne jouent pas avec ça. Ici, là, nos policiers, ce n'est pas les policiers qui sourient. Ils arrivent dans les rues, ils payent à quelqu'un. Tu les vois dans la tête de manger garba. Ce n'est pas comme ça hein, ici. Ici, le policier, là, c'est dans là, il ne fait pas sortir. Lui, là, on l'a payé, il travaille, c'est son travail. Il ne joue pas avec tes sentiments. Ah non. C'est pour ça qu'ici, tout le monde, même le policier, il est en fonction, il voit sa femme, il voit ses enfants, même il ne dit pas bonjour. Il ne dit même pas bonjour, même, parce que lui, il fait son travail. Voilà, c'est pour ça qu'il est payé par l'État. Ça n'a rien à voir avec nos policiers qui sont chez nous, qui sont dans les choses. Tu es un policier, tu es dans le quartier, tu joues Lido à les gens du quartier. Tu joues dame. Et c'est ça, voilà. Donc, chers amis, voilà ce qui s'est passé. Quand il a saisi la police à son tour a mené des enquêtes. Ils sont allés jusqu'à auditionner les gens de la banque. Et ils se sont rendus compte que ceux qui ont engagé, comment on appelle ça, le détective privé pour le suivre, sont les gens de Thiam. Quand on a mené les enquêtes, ils se sont rendus compte que ceux qui ont engagé le détective privé sont les bras droits de Thiam, notre grand frère Thiam. Je sais que vous me comprenez bien. Hein? Je sais bien que vous me comprenez. Quand on a mené les enquêtes, ça dit le détective privé qui le suivait à chaque fois quand il sort de sa maison, tous les matins quand il va au travail, il voit qu'il y a quelqu'un qui le suit, il y a quelqu'un qui suit sa voiture pendant combien de mois. C'est une affaire qui dure de pratiquement 1 an. Hein? C'est depuis l'année passée que cette affaire durait. C'est maintenant que l'affaire a explosé parce qu'il y a eu des enquêtes. Tu sais, ici, leurs enquêtes, là, ils vont doucement. Parce qu'eux, ils veulent avoir des vrais résultats. Et ce n'est pas n'importe quelle banque. Bon, ici même, ce n'est pas ça. Les enquêtes, ce sont les enquêtes. Ce n'est pas une question de discrimination ici. Ici, tu es pauvre, tu es chaud, ils ne jouent pas avec les enquêtes. Voilà. Donc, ils ont mené les enquêtes. Et ils ont compris que ceux qui ont engagé ce détective privé de suivre comme on appelle la star de la banque, c'est-à-dire le gérant des fortunes internationales. Il gère les fortunes internationales. Monsieur Iqbal Khan gère les fortunes internationales. Ce n'est pas nos fortunes, il gère les fortunes des hommes riches dans le monde. C'est leur fortune, il gère internationale. Non, ils ont ouvert des enquêtes. Et ces enquêtes ont relevé que c'était les proches de notre grand frère Thiam. C'est vrai gars. Ça dit qu'on dit tes gars là, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, t'as dit toi, dans ton équipe, tes vrais gars qui t'aiment, tes gars qui font ton affaire là même là. C'est eux qui ont engagé le détective privé et ils l'ont mis au nom même de la banque Crédit Suisse. Voilà comment l'affaire est devenue grave. Ils l'ont embauché au nom de la banque. Le détective privé a été embauché au nom de la banque. Voilà le vrai problème qui s'est passé. Donc, les enquêtes ont révélé que c'était les proches. Et révélé que c'était les proches. Donc, il y a eu des démissions. Mais parmi les proches, il y a eu un qui s'est suicidé. Parmi les proches de notre grand frère, il y a un qui s'est suicidé. Il y a un qui s'est suicidé, il y a eu un mort. Parce que l'affaire là, c'est une affaire grave. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Pourquoi espionner le monsieur? Ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas les histoires d'espionnage, les quoi, ils ne jouent pas avec. Et puis le monsieur n'est pas n'importe qui. Donc quand la guerre a éclaboussé, parce que la peur, c'est ce que j'ai dit. Du moment que le monsieur a quitté Crédit Suisse pour aller à EBS, il va avec de gros clients. Donc eux, par peur, pourquoi ils l'ont mis le détective privé du monsieur, derrière le monsieur? Parce qu'eux, ils avaient peur que le monsieur prenne les gens qui travaillent, même les employés même de la banque, il peut les apprendre pour les amener à Crédit Suisse. Tous ces fortunes, c'est-à-dire ces hommes riches suisses et puis autres qu'il a là, il peut prendre tous ces gens-là pour les amener à UBS. Il peut les prendre pour les amener à UBS. Donc, on a mis un agent pour le suivre de près,
pour le suivre de près. Vous regardez ses mouvements, tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on a mis cet agent derrière lui. Tu vois, non? C'est pour ça qu'on a mis l'agent derrière lui pour surveiller tous ses actes. Tout ce qu'il fait, où il va, où vient, tout ça. C'est pour ça qu'on a mis un agent derrière lui. Chers amis, donc voilà le problème. Si notre grand frère a démissionné, c'est parce que ses propres collaborateurs, ses proches, sont allés prendre un détective privé. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'affaire de filature. Ils sont allés prendre un détective privé qu'ils ont loué pour le mettre, pour suivre le monsieur de près. Partout où il passe. Parce que je vois souvent ces gens qui ont souvent ce genre de comportement. Ils vont, ils te mettent sur écoute, ils te prennent, ils font ceci, ils font cela. Ils croient que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Les gens, ici, là, ce n'est pas un jeu. Toi, tu m'as mis sur écoute, tu as pris photo. Je ne suis pas au courant. Tu te caches, tu prends photo. Tu fais ceci, tu fais cela. Mais si on t'a attrapé, si on t'a attrapé là, ils ne vont pas jouer à ta vie. Ah, ici là, c'est pour ça qu'on est ici, nous on est tranquille. Ils ne vont même pas jouer avec toi. Ils ne vont pas jouer avec toi. Oui, Daniel, je me répète pour amener les gens à comprendre. Si toi tu as compris, tu peux aller dormir. Voilà, je me répète pour vous amener à comprendre, parce que vous aimez mentir. Donc je dis la même chose pour que vous ayez ici. La répétition est pédagogique, on nous apprend ça à l'école. J'ai dit ça pour que vous arriviez à bien comprendre. Maintenant, si tu as déjà compris, tu peux aller dormir. C'est moi qui gère mon temps. Voilà, donc chers amis, voilà réellement ce qui s'est passé. Voilà réellement ce qui s'est passé. Quand on a mené les enquêtes, comme je l'ai dit, alors notre grand frère, il a été soutenu par, comme on appelle ça, les actionnaires de la banque, parce qu'il a fait un excellent travail. Je l'ai dit, il n'a pas volé l'argent. Il a repositionné Crédit Suisse. Il a fait un excellent travail. Et ça, on n'a pas besoin de mentir. Je lui tire mon chapeau. Champion, merci. Tu as fait un excellent boulot. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes ici en Suisse, en tout cas, tout le monde reconnaît son travail. Il est bon. En tout cas, il est bon. Mais son mal vient de ses proches. Quand les gens sont allés louer, comme on appelle le détective, lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas quand ils ont loué le détective là. Thiam ne savait pas. Thiam ne savait pas. Et c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Il dit que lui ne savait pas. Il a même demandé pardon. Il a présenté ses excuses. Ça a été une erreur. Que lui n'était pas informé des actions que ses amis ont posées. Et ses bras droits, ses proches collaborateurs ont posées en faisant suivre le monsieur d'un détective privé. Il a dit qu'il n'était pas informé. Voilà, il n'était pas informé. Alors, il a eu le soutien de tous les actionnaires. Mais malheureusement, le conseil d'administration a décidé autrement. Donc, il a été sur le concours de le conseil d'administration de la banque s'est réuni. Ils ont dit que non, désolé, on ne peut plus te garder. Donc, à l'unanimité, ils ont voté, ils ont tous voté. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rester à la tête de la banque. La pression était forte et c'est comme ça que Thiam a rendu sa démission. Alors, chers amis, voilà ça. Pour résumer, c'est une affaire. Il y a trop de choses derrière. Il y a trop de choses derrière. Et puis, il y a quelque chose que je vais soulever. Thiam, quand il prenait la tête de Crédit Suisse, il était marié à une Américaine. Il était marié à une Américaine. Il était très fort à son temps. Bon, quand il est arrivé en Suisse, il a pris une autre femme. Hein. Ça, c'est aussi important. Parce que c'est des détails. Il y a des non-dits dans cette histoire aussi. Hein. Il y a des non-dits, on ne joue pas avec ça. Hein. Voilà. Il a pris une sucesse. Bon, malheureusement, c'est fait, c'est fait. Donc, Thiam paye le prix. Voilà. En fait, des actes. Parce que ici, c'est une question de moralité. Chez les Blancs, là, c'est une question de moralité. C'est toi qui es le DG, qui est le directeur général de l'entreprise, de la banque. Donc, si tes proches ont fait quelque chose et que tu n'es pas informé, mais ça tombe sur toi. Donc, c'est tombé sur lui. Non, il était dans l'obligation de rendre sa démission. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Il était dans l'obligation de rendre sa démission. Voilà, il était dans l'obligation de rendre sa démission. Voilà. Donc ici, les agences privées, comme je l'ai dit, hein, la filature, c'est les histoires des détectives privés et tout ça. Voilà. Donc, chers amis, ce sont ces proches qui ont monté cette affaire de détectives privés et tout ça, qui sont allés prendre le détective privé au nom de l'entreprise, de la banque et tout ça, qui se sont mis dans une affaire et tout ça. Donc, c'est ça qui a vraiment joué sur notre grand frère. Il a dit qu'il n'était pas vraiment informé. Il s'est excusé. Il s'est excusé pour ça. Donc, voilà l'affaire, réellement l'affaire.
Voilà l'affaire qui est là. Alors soutenons notre grand frère, soutenons-le. Il n'a pas volé l'argent, il n'a pas détourné l'argent. Parce que j'ai entendu des gens dire des conneries. Il n'a pas détourné l'argent, il n'a pas volé. Non. C'est une affaire de détective privé. Voilà. Ses proches collaborateurs. Quelqu'un a quitté une banque, je vous ai déjà dit ça, je vous ai expliqué pour ceux qui viennent d'arriver. Vous aurez le temps maintenant de suivre la vidéo pour mieux comprendre. Voilà. Quelqu'un a quitté banque UBS pour aller de l'autre côté. Crédit Suisse pour aller à UBS. Voilà. Comme je vous l'ai dit toujours, hein, c'est la star de la banque comme le Didier Drogba. Donc quand il est parti comme ça, il est parti avec beaucoup de secrets, beaucoup d'informations. Ça n'a pas été facile parce que les propositions que UBS a fait là, c'est de vraies propositions. Ah oui, c'est de vraies propositions. Hein. C'est pour ça qu'il dit dans la vie, quand on fait des choses, là, prenons ça au sérieux. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire au sérieux. Parce qu'il y a des moments, on va te faire des propositions, on ne sait jamais. Voilà. Je vous ai dit, que ce soit la politique partout, c'est des combats. C'est des combats. Vous voyez aujourd'hui, le RHDP, le président Ouattara a pris les meilleurs, les dinosaures. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que je vous explique. Hein. Donc, c'est tout fait que de l'autre côté, le PDC de Daoukoura a maintenant des difficultés. Ils sont allés s'accrocher à Bédier. Et ils sont maintenant derrière Soro, ils veulent maintenant libérer Gbagbo. Ils disent, on va aller se faire sortir Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est comme Didier Drogba. Voilà. Actuellement, il est comme Didier Drogba, Blé Goudin. C'est comme les Neymar. Donc, 2020 approche. Donc, on dit forcer cela. Il faut qu'ils soient. Ils doivent sortir pour aller à Abidjan. Parce que Soro a même allé en exil à cause de Soro dit si je dois mourir, je dois aller en exil à cause de là. Il va aller les chercher. Ils vont rentrer là en 2020 là. On va lancer les militaires dans les rues. On va faire palabre. Donc, chers amis, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Zasso. C'est l'histoire de notre grand frère. Vous pouvez révisionner la vidéo. Vous aurez le temps de comprendre. Bon samedi à vous tous. On est ensemble. On est ensemble, les gars. Merci à vous tous. Moi, je vous adore. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Et je vous embrasse. Mongo mérite de quoi? Tu as posé quelle question? Ah, mes oreilles. Non, ce sont des appareils. Mongo, tu as dit quoi? Puis tu donnes la carte et répondre. Je ne vois pas. Mongo, tu as dit quoi? Tu donnes la carte et répondre. Je ne vois pas. Tu as dit quoi? Mongo. Je vais couper la vidéo et je suis fatigué. Asiatou Touré, tu vas bien? Ah, Nicolas Doupi dit c'est ce qu'on appelle la sorcellerie à Olé. Ok, bon, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.